Salut Kenzo, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de ton aide. Mon meilleur commercial a arrêté de tenir ses délais. Si je le recadre trop fort, je le perds. Si je ne le recadre pas, je perds le respect de l'équipe. Voilà un des messages qu'un manager m'a envoyé la semaine dernière. Et pour être très transparent avec vous, c'est une situation qu'on rencontre beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné tout simplement un protocole qu'il a pu mettre en place pour recadrer tout simplement son commercial. Et qu'est-ce qui s'est passé 48 heures après? Le commercial est resté. Les délais sont revenus et l'équipe a vu que les règles s'appliquaient à tout le monde, même aux meilleurs. Et cette méthode, je vais vous la donner pendant ces 7 prochaines minutes. Donc, pas de théorie, juste un outil, 2 exemples, 2 études de cas que vous allez pouvoir utiliser dès demain matin. Et rappelez-vous une chose, un collaborateur qu'on ne recadre pas, c'est pas un collaborateur qu'on préserve, c'est un collaborateur qu'on abandonne. Je suis Kenzo Hassani et on y va. Alors déjà, le principe à retenir, une phrase très simple avant de passer au concret. On recadre jamais une personne. On recadre toujours une situation. On recadre un écart par rapport à une règle qu'on connaît tous. Et ça change tout. Rappelez-vous que vous n'attaquez jamais quelqu'un. Vous pointez du doigt un écart et le fait de recadrer permet de faire en sorte à ce que ce qui puisse arriver puisse être tout simplement et naturellement. Et souvent, les personnes que je rencontre, c'est des managers qui, à un moment donné, en fait, ont peur à un moment donné, soit de perdre la confiance, soit de perdre en crédibilité, ou soit de ne pas pouvoir gérer ce qui va suivre le recadrage. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal, parce que quand on n'a pas été habitué à ça, bah forcément, on appréhende. Maintenant, je vais vous donner 2 études de cas très simples, qu'on connaît tous, et qui vont permettre de voir comment mieux recadrer les personnes. Alors, le premier cas, c'est l'écart ponctuel. Vous voyez, le mail en 30 secondes. En fait, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est simple. Premier oubli, une erreur isolée. Et si, pas la peine de grands discours. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement rappeler la règle et fixer un délai et point. La situation, ça peut être la suivante. Vous avez une équipe qui a validé, avec votre équipe, vous avez validé, pardon, un compte rendu à envoyer chaque vendredi. Et le lundi matin, vous vous rendez compte qu'il y a un collaborateur qui ne l'a pas fait. Voilà le mail que vous pouvez lui envoyer exactement tel quel. Imaginons, le collaborateur s'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Nous avions convenu que chacun m'envoie le mail le vendredi en compte rendu d'activité. D'accord? Euh, je ne l'ai pas reçu. Merci de me le faire parvenir aujourd'hui, avant 14 heures, cordialement, et vous signez avec votre prénom. L'objectif, c'est très simple. Dans ce mail, bonjour, formule de politesse, rappelez la règle. Nous avions convenu que chacun doit m'envoyer le vendredi un compte rendu d'activité. Vous rappelez la règle. Ensuite, vous faites un constat. À ce jour, je n'ai pas reçu le tien. Merci de me le faire parvenir aujourd'hui avant 14 heures, cordialement, et vous signez. Bien entendu, vous laissez le bénéfice du doute. Peut-être que c'est un problème technique, peut-être qu'il y a eu un contretemps, peut-être qu'il y a une information que vous n'aviez pas reçue. L'idée, c'est vraiment de laisser la porte ouverte pour que l'autre vous explique quelle est la situation à l'instant T. 3 phrases, un fait, une règle, un délai. Pas la peine d'être dans la justification à donner, pas la peine de rentrer dans l'émotion. C'est juste ça à faire. L'exigence, sans agressivité. Vous l'envoyez et vous passez à la suite. D'accord? Donc ça, c'était, on va dire, le cas facile. Maintenant, on peut rentrer dans des cas où on se rend compte qu'il y a un comportement qui se répète. Et là, l'idée, c'est de rentrer dans un modèle que je vais vous partager et qui est très simple aussi à utiliser. Donc là, c'est différent. Le cas, c'est le suivant. C'est pas juste un oubli. C'est ce qu'on peut appeler un pattern. C'est comme un programme qui se répète et qui se répète. Et si vous utilisez le même mail que tout à l'heure, en fait, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas marcher. Vous allez passer pour quelqu'un qui harcèle sur des détails au lieu de traiter le vrai problème. Et c'est ce que beaucoup de managers font. On pense des fois que le recadrage est juste un recadrage, alors que le recadrage dépend avant tout du contexte et de la situation donnée. Donc, dans un cas comme ça, voici la méthode que j'utilise avec plusieurs managers que je forme dans l'Académie Callahan. Et c'est un protocole qui s'appelle FORGE. F-O-R-G-E. 5 lettres, 5 actions dans un ordre bien précis. Et je vous invite à respecter la suite de ce protocole. Alors, déjà, on a le F. Le F, c'est pour les faits. On veut des chiffres, jamais des impressions, jamais un jugement, jamais une observation. On cherche vraiment à être dans des faits factuels. Pas de tu ne t'investis plus. Euh, ça se conteste, d'accord? Mais si vous parlez avec des faits très concrets en disant, OK,
On est 20% en dessous de ton quota depuis un mois. Ça ne se conteste pas, c'est un fait. D'accord? Donc commencez toujours par les faits. Ensuite, les objectifs. Rappelez les objectifs, les chiffres attendus, ce qui a été fixé au départ. Rappelez-vous de l'accord. Une phrase, pas d'excuse dans la voix. D'accord? Troisième chose, la responsabilisation. Le R pour responsabilisation. À cet endroit-là, en fait, l'idée, c'est vraiment rentrer dans une seule question. Quelle solution proposes-tu? Rappelez-vous de toujours donner la responsabilité à votre collaborateur. Autrement, vous allez la porter inconsciemment et c'est très important que le collaborateur en face se rappelle qu'il est responsable du travail qui lui est confié. D'accord? Et bien entendu, il va essayer de se justifier, mais rappelez-vous de ne pas répondre à la justification. Vous répondez à la question. Vous restez vraiment sur la question qui est posée, encore et encore, jusqu'à obtenir une vraie proposition. Ensuite, vous allez avoir le G. Le G, ça va être pour garantie. Alors, quand je dis garantie, c'est pas je vais faire des efforts. Non, ça ne se vérifie pas, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. C'est important que vous arrêtiez sur des chiffres et une date, un cadre bien clair. D'accord? D'ici vendredi, je suis revenu au quota. D'ici vendredi, telle heure, ce sera fait. D'accord? Donc ça, c'est G pour garantie. Et ensuite, le E, ça va être pour évaluation. Vous fixez le rendez-vous de contrôle. Là, tout de suite, avant de vous quitter. Bien entendu, c'est quand vous êtes directement en contact avec la personne, obligatoirement, il vous faut une évaluation. Au cas où, s'il faut revenir sur ce qui a été proposé au départ. D'accord? Beaucoup de managers font, parce qu'ils sont pris par différentes choses, font cette erreur-là de OK, il a dit qu'il allait le faire, c'est OK. Mais rappelez-vous de toujours mettre ça dans un cadre bien précis. Donc, l'exemple mot pour mot que je peux vous partager, c'est le suivant. Imaginons que votre collaborateur s'appelle Michel. Très bien. Michel, là, actuellement, ton activité est à 20% en dessous de ton quota depuis un mois et 30% sur la moyenne de l'équipe. D'accord? Donc là, c'est des faits. Ensuite, l'objectif reste celui qu'on s'est fixé ensemble depuis janvier, c'est d'arriver à tel objectif. Là, c'est l'objectif que vous avez fixé. OK, quelle est la solution que toi, tu pourrais proposer? Vous lui donnez la responsabilité de ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas à vous de prendre cette responsabilité. Vous êtes un manager, vous n'êtes pas l'exécutant. D'accord? Donc, il est probable qu'à un moment donné, Michel cherche l'excuse, mais rappelez-vous de ne pas céder. OK, Michel, j'entends ce que tu dis, mais quelle solution est-ce que tu me proposes là, pour qu'on puisse atteindre l'objectif ensemble? Il va finir par répondre, et là, vous verrouillez. Parfait. Donc, on se revoit vendredi 15h pour regarder les chiffres et on verra ensemble qu'est-ce qu'on pourra faire pour la suite. Et vous voyez que ces simples phrases vont vous prendre 2 minutes, zéro dérapage émotionnel. Et c'est ça, la différence entre un recadrage qui marche et une discussion qui tourne en rond pendant une demi-heure. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 pièges dans lesquels ne pas tomber. Il y a 3 pièges qui font que 9 recadrages sur 10 échouent. Et les 3 pièges que je vais vous partager, c'est cela. Alors, c'est concret, c'est pas théorique, hein. C'est vraiment quelque chose que vous allez certainement vous aussi expérimenter. Déjà, le premier piège, c'est attendre trop longtemps. Plus vous laissez traîner la chose, plus l'écart devient normal pour votre collaborateur. Et au final, un recadrage se fait dans la semaine, pas dans le mois. D'accord? Et plus vous allez laisser le temps entre ce qui a été dit et ce qui va se faire, plus vous allez voir que ça va vous demander encore plus de temps pour revenir à l'accord de départ. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième erreur que beaucoup de managers font, c'est qu'ils donnent la solution eux-mêmes. OK, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Résultat, bah, il applique sans y croire. Il peut percevoir ça comme du micromanagement, d'accord? Et ensuite, ça recommence 3 semaines après. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas responsabilisé le membre de votre équipe. Une solution qui vient de lui, c'est un engagement. Une solution qui vient de vous, c'est un ordre qu'il attend pour pouvoir, à un moment donné, contourner. D'accord? Ensuite, la troisième erreur, c'est que à un moment donné, il est probable que vous soyez sur des règles de base qui restent floues. Parce que oui, si vous êtes flou sur les règles de base, en réalité, le résultat sera flou. Si une personne ne sait pas exactement ce qui est attendu de lui, vous ne pourrez pas le recadrer. D'accord? Et au final, vous ne pouvez pas plus tard sanctionner arbitrairement. Et ça, votre équipe va le sentir immédiatement. Va le sentir immédiatement, ça va jouer sur votre leadership, ça va jouer sur aussi l'image que votre équipe a de vous. Et ça, vraiment, on est d'accord, c'est pas ce qu'on veut.
Et une dernière chose, et ça, je pense que c'est la plus importante, c'est, ne pas recadrer n'est pas gentil, d'accord? Ne pas recadrer, c'est pas quelque chose de gentil, d'accord? C'est confortable, OK? Vous pouvez épargner une conversation aujourd'hui, mais rappelez-vous que la conversation que vous épargnez aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui paiera demain. Parce que, ceux qui respectent les règles regardent celui qui ne les respecte pas et se demandent à un moment donné pourquoi eux se donnent tant de mal. Donc rappelez-vous qu'un manager d'élite, un manager qui gère, ne recadre pas pour punir, il recadre pour refuser que quelqu'un s'habitue à moins bien faire, on va dire ça comme ça. Et l'objectif, c'est que plus vous allez être en capacité de tenir le cadre, plus les personnes vous feront confiance et plus ce que vous transmettrez dans ce cadre sera pris avec respect, authenticité et confiance. Donc, vous avez maintenant 2 outils, le mail de 3 fois, ce que je vous ai partagé là pour l'écart ponctuel et le protocole Forge qui va vous permettre aussi de recadrer un comportement qui se répète. Testez-les cette semaine, dans une vraie situation, pas dans 6 mois, mais vraiment cette semaine. Voyez, ce que ça va donner. Si vous voulez aller plus loin, bien entendu, être entraîné sur de vos propres situations, pas juste à regarder les vidéos, ben, sachez que c'est ce qu'on fait dans mon académie, donc dans l'académie Callahan. C'est une académie qui aide, les salariés ambitieux et les futurs managers à devenir des managers performants. Donc, c'est vraiment pour les managers qui veulent des résultats, pas juste de la théorie et qui veulent allier la théorie à la pratique pour avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées et je vous dis à très vite pour la suite des épisodes. Salut.